Salut à tous, salut Guillaume. Salut Yann, salut tout le monde. Bon, j'espère que vous allez super bien. Bonne année pour tous ceux qui n'auraient pas vu les multiples messages de bonne année, de bonne aloi et de coutume du premier début janvier de la première semaine et de tout le mois de janvier. D'ailleurs, on a le droit de le dire jusqu'au 31. Bonne année. Bonne année du coup. On espère que vous allez bien. On est très heureux aujourd'hui. Ah, si je coupe pas mon retour, forcément vous allez l'entendre. Voilà, désolé. On est très heureux de vous retrouver tous ici sur ce live. Le but avec Guillaume aujourd'hui, c'est de vous présenter non pas là, mais les nouvelles versions de la suite logicielle Aria. On a travaillé très fort tout l'an dernier. Et puis dès le début d'ailleurs de cette année, ça commence fort. Pour nous, on espère que pour vous aussi. On va vous livrer très rapidement la nouvelle version. Je pense que la mise à jour sera faite ce week-end sur les serveurs. Absolument ça. La mise à jour sera faite ce week-end sur les serveurs. Donc à partir de lundi prochain, on vous livre les nouvelles versions des 3 assistantes Aria. Et peut-être qu'à la fin de ce live, on vous parlera aussi très légèrement de l'app Aria Signal, la nouvelle version qui va arriver pas tout de suite, mais alors ça va être une folie aussi. Mais si vous le voulez bien, on va commencer dans l'ordre et on va faire chaque chose en son temps. T'es prêt, Guillaume ? Je suis prêt, comme jamais. Si tu es prêt, on y va. Alors la suite logicielle Aria, pourquoi la suite logicielle? Parce que, eh bien, on va parler de plusieurs logiciels, vous les connaissez, Aria Essentiel, Aria Trade Manager et Aria Pro. Commençons, si tu veux bien Guillaume, par Aria Essentiel. C'est la jaune, la orange. Hein, voilà. On a fait beaucoup de progrès puisqu'on a mis des couleurs. On a mis des nouvelles couleurs pour que ça soit plus simple, plus rapide, etc. Donc Aria Essentiel, la plus simple, la version qu'on vous recommande si vous êtes débutant, si vous commencez dans le trading et si vous commencez avec Aria, vous allez voir, on va vous partager l'écran. Les fonctionnalités les plus simples qui vont droit au but pour automatiser, gérer, passer vos trades. Du coup, Vincent, si tu peux nous mettre l'écran. Voilà, super. Alors, la version Essentielle, donc comme l'a dit Yann, c'est la version la plus simplifiée. Elle est extrêmement, on va dire, accessible pour les débutants, justement. La principale chose qu'on a fait, donc on a le stop loss volatilité. Maintenant, on n'a plus qu'un seul type de stop loss qui s'adapte directement à la volatilité de l'unité de temps sur laquelle vous allez trader. Donc, si vous tradez sur du M15, la volatilité en L va s'adapter sur du M15. Si vous tradez par exemple sur du H1, ça va s'adapter à du L sur du H1. Donc l'unité de temps aura une importance sur la volatilité et sur ce stop loss là. Vous n'avez rien d'autre à faire mais à part choisir la lettre qui vous correspond, comme pour les t-shirts, même fonctionnement. Et on a également ajouté différents types de trailing. Il n'y avait pas avant sur cette version là, avec donc 4 types de trailing. Slow, donc qui est un trailing qui trail doucement, fast, rapidement, swing et break-even. Donc il n'y a aucune possibilité de les paramétrer plus que ça. C'est directement Aria qui va suivre en fonction de ce que vous aurez défini la courbe. Tout à fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la version Trade Manager, le but, c'est de vous permettre rapidement d'aller finalement droit au but et de rentrer en position sans trop vous prendre la tête et sur les stops et sur les trailings, mais tout en étant bien sûr, comme vous le savez, comme d'habitude avec l'écosystème Aria, sécurisé de la meilleure manière. Donc ce qui change là globalement, eh bien, c'est que Aria va s'adapter encore plus aux conditions de marché, et comme le disait Guillaume, dans les différentes unités de temps, elle va pouvoir moduler, calculer la volatilité et moduler les stops. Quoi qu'il arrive, juste petite parenthèse pour les gens qui vont dire « Oh là là, mais il y a trop de choses » et vous allez voir sur Aria Pro, il y a plein de nouvelles choses aussi. Je suis un petit peu perdu. Comme d'habitude, quand on vous livrera la mise à jour, vous aurez aussi la mise à jour de votre carnet de bord, le manuel du pilote. Et je vous conseille, comme d'habitude, soit de le prendre en PDF toujours à côté de vous, soit voire même de l'imprimer pour l'avoir toujours sous la main, parce qu'il y a quand même beaucoup de fonctionnalités, notamment sur Aria Pro, et parfois on a un doute, tiens déjà elle fait quoi celle-là? Je vérifie dans le carnet de bord, et ça devient vachement plus facile. Absolument. On peut passer à la Trade Manager si tu veux bien. Passons à la Trade Manager. Alors Aria Trade Manager, finalement deuxième élément de cet écosystème, vous la connaissez déjà, elle a un petit peu évolué, puisque maintenant elle s'est parée d'une belle couleur violette. Ouais. Aria Trade Manager va s'adresser, vous le savez, plutôt aux gens qui veulent, soit les gens qui progressent et qui veulent aller plus loin, et avant de passer par Aria Pro, ils peuvent faire un arrêt sur Aria Trade Manager, vous allez voir, qui est plus complète et qui permet plus de choses, soit aux gens qui tradaient déjà dans le passé en manuel, en calèche, en 2 chevaux, et qui veulent commencer l'automatisation et qui vont retrouver leurs réflexes. Leurs réflexes, c'est quoi? C'est les réflexes de break-even, TP1, TP2, etc. Tout ça, c'est paramétrable et évolutif dans Aria Trade Manager. D'ailleurs, il y a des évolutions qui changent. Oui, tout à fait. Alors,
Partage d'écran, Vincent, parfait, super. Donc, ce qu'on a de nouveau, on a rajouté à la demande générale de tout le monde tous les types de positions. Donc, vous avez le mode automatique, vous avez également Market Execution qui est par défaut dans cette version-là, la version Limit Order, la version, pardon, le stop, type d'entrée également Stop Limit Order. Donc, vous avez des ordres limites pour quand vous voulez prendre des replis et Stop Limit Order quand vous voulez prendre donc des breakouts. Donc tous les types d'entrées sont possibles sur cette version-là maintenant. Et on a deux types de stop-loss. On a des stop-loss qui sont mis donc maintenant en points et des stop-loss qui sont mis en prix. En points, on vous expliquera ça en détail. À partir de maintenant, ça ne fonctionnera plus en pips, ça fonctionnera en points. Point, c'est donc la dernière décimale qui est présentée dans MetaTrader et qui permet tout simplement de renseigner précisément la valeur que vous souhaitez renseigner. Et price, c'est le même fonctionnement, sauf que vous mettez directement un prix directement dans votre ARIA. Ouais, je vais faire une petite parenthèse. Vous vous rappelez quand on était en PIP, on avait des problèmes suivant les différents actifs. Il y avait certains actifs, il fallait faire x100, certains actifs, le point c'était 1 point, etc. Il y avait des divisions, des multiplications, il y avait des sources d'erreur possibles. Là, pour qu'il n'y ait plus aucune source d'erreur, étant donné que maintenant on va être en point, ben, pour peu importe l'actif que vous regardez la dernière décimale affichée. Par exemple, sur le DAX, il va y en avoir moins que sur le Yen, il va y en avoir moins que sur des paires Forex, etc. Donc on regardera toujours la dernière décimale. Et si on veut agir sur la dernière, ce sera 1 point. Si on veut agir sur l'avant-dernière, ça sera 10, 100, 1000, etc. ainsi de suite. Donc ça sera beaucoup plus simple, beaucoup moins d'erreurs. Très très simple en effet. Et le gros avantage également de cette version, c'est que quand vous allez la lancer directement sur le graphique, elle va directement être en point. Donc ce qui va vous permettre tout de suite de pouvoir rentrer en position rapidement et de pouvoir donc avoir par défaut des valeurs qui sont renseignées, que vous pouvez également bien évidemment paramétrer. L'une des choses qui sont également à prendre en compte sur cette version-là, qui est importante, c'est que lorsque vous cliquez sur OK, et donc on lance un trade par exemple ici, vous allez avoir dans votre Area Trade Manager directement donc des Take Profit 1, Take Profit 2, Take Profit 3 qui vont se placer et vous avez donc la possibilité de les modifier après coup. Alors ça, c'était une grande demande de la communauté. Absolument. Modifier TP1, TP2, etc. sur Area Trade Manager, c'est désormais possible. Donc imaginons, je me rends compte, là finalement, j'avais mis un break-even rapidement parce que j'ai lancé un trade. Donc le stop-loss, bien évidemment, vu qu'il calcule la taille de l'engagement de la position, vous ne pouvez pas le changer. Par contre, imaginons que break-even, vous voulez le mettre après coup et vous dites, tiens, je vais le mettre pas à 300, mais je vais le mettre à 100. Mon Take Profit 1, il est un petit peu trop loin, je vais le mettre à 300. Et je vais mettre mon Take Profit 2 à 500. Mon Take Profit 3, je le laisse à 900, je suis content avec ça. Vous mettez tout simplement OK et on voit comment on fait pour... Je ne sais pas. Que s'est-il passé? Ah, le petit problème technique qui nous manquait d'affichage. Désolé, on essaie de vous régler ça. Pourquoi on n'a plus le... C'est le cas, c'est l'espèce de... Ouais, c'est le clavier, mais... Il a foutu le bordel. Bon, je sais pas. Écoute, voilà. Ah, voilà. C'est revenu. Très bizarre. Ok, donc vous avez compris le fonctionnement. Donc vous avez compris l'idée. En gros, vous allez pouvoir modifier les take profit, ce qui fait que vous allez pouvoir vous adapter bien mieux, et le break-even également, vous allez pouvoir vous adapter bien mieux sans que votre trade soit plus risqué. Exactement. Parce que le stop, et c'est sur quoi se base Aria pour vous garder en sécurité, une fois que le stop est calculé, le stop ne bouge pas. Par contre, il y a plein de configurations de marché où il se trouve que mes take profit étaient trop près ou trop loin, je vois que ça accélère ou que ça ralentit, j'ai envie de les modifier, je peux désormais le faire. Et ça, c'est vraiment un gros avantage parce que finalement, peu importe le type de trader que vous êtes, vous allez vraiment pouvoir avoir, on va dire, la flexibilité de pouvoir paramétrer justement différents types de break-even et take profit à différents moments et les faire évoluer avec le temps et d'avoir justement l'automatisation qui prend tout son sens en se disant voilà, je laisse courir mon trade, je suis content avec et dès qu'il y aura le niveau de break-even qui va se déclencher, ça déclenchera automatiquement la chose et ainsi de suite pour les différents take profit. Donc, chose qu'on n'a pas vu, je vous remonte, donc au cas où ça a bugué, lorsqu'on change ici, donc je vais faire du coup un autre exemple, on va mettre 150, et puis là on va le mettre ici, celui-ci cette fois-ci à 500, hop, celui-ci on va le mettre à 700, celui-ci on va le mettre à 1200, hop, ok, vous allez voir les lignes vertes et bleues qui vont évoluer, hop là tout de suite. Donc voilà, ça change en temps réel et ça c'est pareil, c'était une demande de la communauté, donc nous l'avons réalisé et à partir d'un moment ça vous donne beaucoup plus de flexibilité dans votre trading. Tout à fait. C'est tout pour cette version. C'est tout pour cette version. Donc des évolutions simples pour ces deux premières versions, mais très demandées et puis qui vont faire la différence.
Maintenant, si vous le voulez bien, je vais vous demander un peu de concentration, les enfants, parce que nous allons passer à Aria Pro. Et vous allez voir que sur Aria Pro, il y a un petit peu plus d'évolution. Elle est toujours plus complète, elle est toujours plus avancée, elle vous permet toujours plus d'automatisation et pour l'approche statistique et pour l'approche opportuniste. Allons-y. Absolument. Et je vais faire une parenthèse juste avant pour les 3 versions qu'on vous a présentées, que ce soit la version Aria Essentiel, la version Aria Trade Manager ou la version Aria Pro, vous avez la possibilité de rajouter des trades. Donc, de la façon dont ça fonctionne. Et ça, c'était demandé aussi, hein. Pyramider, empiler des trades, mais on ne va pas le faire n'importe comment. Exactement. Alors, vous avez une variable. Donc, dans la version Pro, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de paramètres et son nom, c'est Pro, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien qu'elle s'appelle Pro. Vous avez ce qu'on appelle une instance ID qui est ici. Ok. Sur chacune des versions, c'est une variable qui est différente. Et cette variable-là va vous permettre en fait tout simplement de pouvoir la changer. Et du coup, de dire par exemple pour ce graphique-là sur le... On est sur quoi là? On est sur le Nasdaq. Je positionne Aria avec une instance ID de 42 et je vais pouvoir la positionner sur le Nasdaq avec une instance ID de 43. Donc un numéro différent. Et Aria, à chaque fois qu'elle va être placée sur le graphique en question, elle va analyser le graphique et elle va autoriser de placer un nouveau trade seulement si le trade précédent a été sécurisé. Donc elle ne vous permettra pas d'augmenter votre risque, elle vous permettra seulement de remettre, on va dire quelque part en jeu ou augmenter une exposition sur un trade, seulement si voilà, vous avez le trade précédent qui est sécurisé, donc que ce soit à break-even ou à un niveau différent, mais qui est au moins qu'il y ait une profitabilité qui soit assurée sur ce trade-là. De cette façon-là, on s'assure que vous n'augmentez pas le risque bêtement. Et ça, c'est vraiment très puissant, hein. Comprenez, je suis à break-even ou je suis soit pile à break-even, soit au-dessus, hein. Je suis en train de trailer sur un premier trade. Et puis, par exemple, je suis sur le dos, et puis je suis en swing, et ça fait 2 jours que je trail et 2 jours que je suis de plus en plus en positif. Je relance un second, pareil sur le dos, même actif, parce que je ne pouvais pas faire avant. Et pareil, je vais le trailer, sécuriser, et puis ce deuxième, il est sécurisé aussi. Je vais pouvoir en empiler un troisième, etc. et ainsi de suite. À condition que ça soit sécurisé, et à condition, comme l'a dit Guillaume, de mettre un instance ID différent. C'est-à-dire, c'est tout simplement un code, hein. Vous pouvez mettre celui que vous voulez, le 1, le 2, le 99, celui que vous voulez. Par défaut, ça sera le 42 ici. À partir du moment où il est différent, Ariel va regarder la charte, elle va regarder le code, donc l'instance ID. 42, ok. Il y a une deuxième charte, est-ce que c'est 42 ou est-ce que c'est autre chose? Si c'est 42, elle ne regarde pas. Si c'est 43 et que le premier trade est sécurisé, ou c'est le 10 ou c'est le 99, bref, un code différent, elle va autoriser une nouvelle position. C'est ça. Voilà, donc ça c'était... Et ça, c'est un peu la clé des performances de Guillaume que vous avez vu sur les derniers mois, qui était en train de tester cette version. C'est vrai que ça... Qui a bien empilé les positions. Quand vous avez un marché qui est en forte tendance, comme ça a été le cas ces derniers mois, c'est vrai que c'est extrêmement agréable parce que vous avez justement la possibilité de rajouter du risque sans avoir aussi la boule au cœur de se dire tiens, on est en train de potentiellement tout remettre en jeu et de sécuriser petit à petit votre jeu tout en augmentant en exposition. Forcément, quand vous avez empilé 2, 3, après c'est le jeu, hein, d'essayer d'empiler le plus possible, intelligemment bien évidemment, on se retrouve avec une position qui peut être vachement intéressante à la fin. On fait du pyramidage comme certains peuvent le faire bêtement, sauf que là on le fait intelligemment. On ne va pas pyramider pour juste augmenter le risque, on n'augmente pas le risque. On reprend du risque, certes, mais on ne l'augmente pas. Alors, maintenant, dans cette version-là, on y va. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué. On a donc bien évidemment rajouté tous les types d'entrées possibles. Donc encore une fois, Market Execution, Limit Order ou Stop Limit Order. Donc vous avez la totale. On a tout mis en points. Donc dans cette version-là, pareil. Donc à partir de maintenant, il n'y a plus de pips, c'est des points. Même réflexion, dernier chiffre après la virgule. Ensuite, au niveau de tout ce qui est paramètres de risque, de money management, donc il n'y a pas de changement. Au niveau de tout ce qui est Step 3, donc niveau de la gestion de votre trade, on a différents types de stop loss maintenant. On a un stop loss en points, on a un stop loss volatilité, on a un faux stop loss day low, on a un stop loss U, on a un stop loss prix, on a un stop loss high low custom et on a un stop loss pourcentage. Donc on va peut-être aller dans le détail, Yann. Les nouveaux, c'est que les 2 derniers de toute façon. On a percentage high low custom et on a volatilité où il y a eu un changement, puisque donc allons que dans ceux qui ont changé. Voilà, exactement. Donc point c'était avant celui qui s'appelait fixe. Maintenant il s'appelle point. Il est simple. Mettez le nombre de points. Voilà, exactement. Là-dessus, il y a eu un changement d'organisation. Tout ce qui est les valeurs qui concernent donc le stop loss se renseigne directement dans stop loss value. Ok, donc vous renseignez directement en fonction de si ça. D'abord, choisissez le type de stop loss et ensuite la valeur. Donc si vous avez mis moins, vous mettez le nombre de points. Si vous avez mis volatilité, par exemple, à partir de maintenant, pour la version pro, vous n'avez plus de taille de t-shirt, vous avez directement un indice dans la stop loss de volatilité que vous renseignez. Si vous mettez 1, par rapport à l'unité de temps que vous allez choisir, donc vous pouvez mettre la volatilité sur la journée, vous pouvez positionner en day, et vous mettez 1,
ici en stop loss value, je ne vais pas le faire à chaque fois, mais c'est juste pour que vous compreniez, vous allez avoir donc une fois la volatilité de la journée. Si vous pouvez mettre 2, vous pouvez mettre 3, vous pouvez mettre 4, et donc ça va multiplier la volatilité de la journée par le multiple que vous allez décider. Donc vous allez vraiment pouvoir être beaucoup plus précis dans votre trading. Ça, c'est une première chose. Et ça, c'est game changer. Hein. C'est-à-dire qu'il faut quand même le comprendre en détail. C'est-à-dire que vous allez d'abord choisir sur quelle unité de temps vous voulez calculer la volatilité. Donc ça, on ne pouvait pas le faire avant. Et une fois que vous avez défini l'unité de temps, daily, c'est bien par exemple, Aria calcule la volatilité daily et ensuite vous choisissez le multiplicateur. Est-ce que ça me suffit 1, 2, 3 ben, ça sera 2 fois, 3 fois, etc. Donc ça, pareil, façon d'être rapide, précis, je ne me fais pas chier à regarder quelle est la volatilité, tiens, je vais être 100 points en dessous, etc. Ben non, je vais le faire comme ça. Avec un multiplicateur, ça va aller beaucoup plus vite. Ensuite, pour la partie U, on a la possibilité, pareil, de customiser à chaque fois la time frame sur lequel on décide de faire appliquer le U. Donc, on peut le mettre, par exemple, on peut décider de trader en M5 avec un U sur H4. Ça, c'est quelque chose qui est possible maintenant avec cette version-là. On a la possibilité également d'avoir le stop loss price, donc ça c'est comme c'était avant. Le stop loss high low custom, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur la bougie en cours, okay, on a la possibilité de définir un stop loss. Donc ça peut être sur la journée, ça peut être sur 4 heures, ça peut être sur 1 heure, ça peut être sur 1 minute. Attention, quand on réduit les unités de temps, ça peut être très très dangereux ce type de stop loss. Encore une fois, c'est une version pro, donc faites attention quand vous l'utilisez, parce que justement, bah là, on vous donne une voiture avec plein d'options, elle a un très gros moteur, mais il ne faut pas se foutre en l'air au premier virage. Donc vous avez la possibilité sur la bougie qui est en cours, d'avoir la possibilité directement d'avoir un stop loss automatiquement qui va se positionner. Donc pareil, ça pour certains, c'était une option qui était demandée. Vous vous rappelez, c'était très demandé parce que le DHLO, bah, c'était sur la journée d'avant et c'était parfois beaucoup trop loin, etc. Donc là, vous allez choisir l'unité de temps et la bougie. Enfin, oui, c'est ça. Par le truchement de l'unité de temps, vous allez choisir la bougie. Donc, si vous êtes en day, bon, bah, vous allez être sur la journée, ça se passe bien, mais vous allez pouvoir coller beaucoup plus. Et là, bah, pour trader aussi, ça peut être très sympa. Absolument. Percentage, pour ceux qui aiment bien trader aussi de façon très simple, pourcentage, c'est tout simplement un pourcentage de l'actif sur lequel vous allez trader. Vous pouvez me renseigner dans la stop loss value, 2%, donc si vous mettez 2, si vous mettez 5%, vous mettez 5. Très ça va pratique. calculer automatiquement la valeur en pourcentage de l'actif en question. Donc typiquement, si vous créez un portefeuille d'actifs par rapport à une stratégie, peut-être court terme, moyen terme, où vous décidez de vous dire tiens, cet actif-là sur la BNP, par exemple, ça m'intéresse de le trader, mais je décide de mettre un stop loss à 10%, bah, vous mettez 10% et puis c'est réglé. Ça vous permet de raisonner de façon encore plus simple de cette façon-là. Au niveau des Take Profit, on a fait un changement sur la partie Smart Take Profit. Donc la partie Smart Take Profit, à partir de maintenant, c'était une version qu'on avait moins développée. On a fait évoluer ce Take Profit-là. Il est dépendant du Take Profit Factor en dessous. Donc peu importe, donc Smart Take Profit, si vous le mettez en automatique par exemple, et vous définissez 1,5, ce que va faire Aria, c'est qu'elle va aller chercher la prochaine borne disponible, donc par exemple si on a l'achat à la prochaine résistance, qui va respecter un risque-rendement minimum d'1,5. De cette façon-là, vous vous assurez toujours d'avoir au minimum le profit factor que vous avez défini, et puis un take profit du coup qui va être intelligent, qui va être positionné sur la prochaine borne qui va être disponible. Donc si c'est R1, c'est R1, R2, R3, peu importe, elle sera définie en fonction de ce que vous 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 avez. rappelez qu'avant, avec le Smart Take Profit, c'était pas possible. Il y avait plein de configurations où le Smart Take Profit était bien placé parce que R1, R2, etc., c'était bien foutu. Sauf que parfois, on n'avait pas le RR. Parce que bah, le R1 était juste là, et puis bah, je voulais un RR2.2, mais bah, j'avais mon Smart Take Profit sur R1 parce que c'était la prochaine borne, et donc du coup, je me tuais mon RR et donc mon trade. Bah, là, elle va d'abord scanner le RR et dire ok, toi, le RR minimum c'est quoi? C'est 2. Ok, bah, si c'est 2 et que bah, R1 je ne suis pas à 2, bah, j'irai sur R2 au lieu d'aller sur R1. Tout simplement, elle va décaler à la prochaine borne. Ça, pareil, automatiquement, en cours de journée, quand on n'est pas devant les écrans, c'est plutôt sympa. Ensuite, au niveau des trailing modes, alors là on a la totale. Alors là, on a quelques-uns. On a Fractal, Fractal Plus, donc ça on les connaissait. On a High Low et High Low Plus. Donc High Low Plus, c'est quoi? C'est à la clôture de la bougie. Pareil, vous avez possibilité pour chacun des trailings de positionner par rapport à la time frame, donc l'unité de temps que vous décidez. Donc vous pouvez très bien mettre un high low si vous regardez par exemple en ce moment les cryptos ou par exemple des indices qui sont en forte tendance. Si vous mettez un trailing sur la clôture par exemple d'une bougie journalière, vous allez voir que de temps en temps, ce n'est pas des trailings qui sont forcément pas intelligents, qui peuvent faire du sens et qui vous permettent de sécuriser un trade. Donc ça, c'est des choses qui sont possibles avec cette option-là. On a également donc en point, en break-even, on a le combo fractal plus, on a le combo point, on a la MA207, on a la moving average plus, donc on a la moyenne mobile qui est en positif, donc vous avez possibilité de rajouter une moyenne mobile, donc spéciale dédicace à Nicolas. On a donc là-dessus bien sûr la possibilité de rajouter un buffer,
vous avez l'option Trailing Point Buffer, vous pouvez rajouter un buffer. Vous êtes vraiment dans cette version ARIA Pro, la possibilité de programmer votre assistante avec un niveau de granularité extrême et vous avez vraiment tous les types de stratégies possibles que vous pouvez programmer. On a également Ishimoku Tenkan et Ishimoku Kinjun qui permettent donc en fonction de la clôture en dessous de la Tenkan ou de la Kinjun de sortir du trade. Donc pour les pros, Ishimoku, ce sera une option qui sera très appréciée et qui vous permettra donc de rajouter, pareil, encore une fois, beaucoup de valeur à votre trading. Au niveau des filtres, on a dans tout ce qui est Trend Filter, rajouter Ishimoku et RSI. Donc Ishimoku, en fonction du nuage, la tendance va pouvoir être filtrée. Vous avez la possibilité donc de pouvoir programmer votre assistante. Également, en fonction du RSI, vous allez renseigner directement dans la Trend Filter Value, à cet endroit-là, la valeur sur laquelle vous décidez de considérer le RSI. Imaginons qu'on est dans un mouvement extrêmement baissier d'un actif qu'on décide potentiellement de racheter. On décide de dire, bah tiens, dès que le RSI repasse à 30, prochaine fractale sur 1 heure, je décide de vouloir considérer l'entrée. Bah, vous avez la possibilité maintenant de programmer ce type de stratégie qui peuvent être des stratégies qui peuvent être intéressantes à mettre en place. Ce qu'on faisait avant avec les moyennes mobiles, on peut aussi le faire avec le RSI maintenant. Voilà. Et puis après, bah, donc, ce qu'on vous a expliqué, vous avez également le max spread, donc possibilité de programmer un spread maximum en fonction d'un actif qui vous permet, notamment quand il y a des nouvelles ou des volatilités extrêmes, d'éviter de vous faire piéger. Oui, intéressant en cas de news, les NFP, etc. Vous mettez un max spread un petit peu au-dessus du spread actuel et puis si le spread explose parce que volatilité énorme, ARIA ne rentrera pas en position, ça évite de se faire péter les stops sur les trades de news hyper volatiles. Vraiment, je crois que j'en ai fini pour tout ce qui était mis à jour sur la suite logicielle ARIA. On a, comme vous pouvez voir, fait évoluer beaucoup. La grosse nouveauté, c'est surtout le fait de pouvoir maintenant engendrer beaucoup plus de positions, ce qui avait un impact sur l'architecture, on va dire, de la suite logicielle, et de vraiment travailler pour faire en sorte que tout type de profil de trader que vous allez être, on va pouvoir répondre à vos exigences et de vraiment faire en sorte que vous puissiez profiter finalement de l'automatisation, peu importe le degré que vous avez envie d'y donner, pour faire en sorte de gagner du temps, de gérer mieux votre risque et de pouvoir faire en sorte d'augmenter votre profitabilité sur le long terme, parce que c'est quand même le but du jeu. Il y en a deux. Un, c'est gagner de l'argent. Et gagner de l'argent, pas en passant sa vie derrière les écrans, parce qu'on a tous un métier, tous une vie. Et le but du jeu, c'est de pouvoir justement avoir le trading, l'investissement sur les marchés financiers, l'investissement à court terme qui devient un complément de revenu intéressant pour vous. Tout à fait. Quoi qu'il en soit, vous inquiétez pas, la fin de semaine va se passer. Pour ceux qui nous regardent en replay, pareil, suivant la date où vous nous regardez, lundi prochain, on sera le... Bonne question, je vais vous le dire tout de suite. Nous serons le combien? Le 18. Et à partir du 18, si vous nous voyez après, vous avez déjà la mise à jour qui a été faite sur vos serveurs. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez contacter le support. Mais quoi qu'il en soit, ça sera automatisé le week-end prochain. Et si vous le regardez en live, patientez encore un tout petit peu. N'oubliez pas de bien vérifier votre manuel de bord. Je vois énormément de questions passer dans le groupe où il suffit d'ouvrir le manuel de bord et parfois la première page. Donc, perdez pas de temps non plus dans le groupe à attendre que quelqu'un vous réponde, etc. Ça ralentit un petit peu tout le monde. Et puis, le carnet de bord est vraiment bien fait. Il va encore évoluer, il va être encore mieux. Vous allez voir, il y a des surprises qui arrivent. N'oubliez pas aussi une chose, c'est qu'on est en train de construire une très belle communauté. Aujourd'hui, je crois que vous êtes plus de 6800 dans la communauté, donc c'est super. Bravo à tous pour nous avoir rejoints. Et puis, on est très content de vous compter parmi nous. C'est à nous et à vous tous de faire en sorte que justement, on est en train de créer un écosystème qui soit positif. Donc, on construit ensemble, on est positif. On crée un engagement qui fait du sens pour tout le monde et on fait en sorte que cet échange soit constructif. Gardez ça en tête. On a beaucoup de prochaines innovations sur lesquelles on a travaillé. On a également une nouvelle architecture au niveau des serveurs qui a été mise en place. Il y a une question d'ailleurs sur les serveurs là de Mathieu. Est-ce qu'on a amélioré les serveurs? Oui. Justement. C'est un très bon point, Mathieu. On a beaucoup travaillé, comme vous savez, c'était un petit peu un des points de faiblesse qu'on pouvait avoir dans l'écosystème ARIA. On a travaillé dessus avec toute l'équipe tech chez Green Bull et on a mis en place donc une nouvelle architecture et vous avez donc des serveurs qui sont beaucoup plus performants. Lorsque vous êtes toujours avec l'ancien, vous pouvez demander à avoir un nouveau serveur. Et je peux vous dire que c'est le jour et la nuit. Donc n'hésitez pas, si vous avez des problèmes avec votre serveur, écrivez au support, on va vous basculer sur les nouveaux. On est passé de Peugeot on est passé sur un truc bien. C'est vraiment beaucoup mieux. Et le gros avantage aussi d'avoir le serveur directement chez ARIA, c'est que vous avez directement toutes les mises à jour qui sont connectées et tout l'écosystème et ils sont beaucoup plus puissants. Donc on a vraiment travaillé, c'était un gros boulot en interne qu'on a dû faire, on a fait. Prochaine innovation également, c'est la sortie de la prochaine version ARIA Signal. On a fait beaucoup de changements, d'évolutions par rapport à ça. On est en train d'amener cette application-là à un tout autre niveau.
Je ne sais pas jusqu'à quel niveau on a envie d'aller dans la On communication. va pas trop en dire, mais ce qu'on va dire en tout cas, c'est que on peut peut-être donner un premier pré-planning, c'est-à-dire que ça sortira dans les, allez, on va dire dans les 2-3 mois à venir. On va partir sur 3 mois pour être un petit peu large, dans les 3 mois à venir, et vraiment ça va être une révolution pour Area Signal. La base d'Area Signal que vous connaissez tous va continuer, les traders coach, on vous accompagne, etc. Mais on va vous permettre et on va faire en sorte d'augmenter énormément la qualité du UX, de l'app, hein, de la facilité d'utilisation, de confort d'utilisation, de pouvoir communiquer plus facilement, plus directement, partager plus de choses, etc. On va vraiment vers ce côté plus sympa, plus facile à utiliser, plus rapide, plus social, etc. Donc ça va vraiment être une grosse révolution. Autant pour ceux qui nous suivent depuis le début, vous l'avez vu, Aria Pro et puis toutes les autres versions de la suite logicielle ont évolué assez graduellement puisque c'était aussi relativement nouveau et puis on a inclus, et vous le savez, il y a la boîte à idées à chaque fois, beaucoup d'avis et merci à tous les gens qui nous ont donné des idées, vous voyez qu'on implémente quand ça fait du sens. Et Area Signal, on a fait la même chose, mais le gap est vraiment très grand. C'est-à-dire qu'il va y avoir vraiment un avant et un après la nouvelle version d'Area Signal. Vraiment un gros changement. Un gros changement et en effet, ça va être vraiment très bien. Le but d'Area Signal, c'est vraiment de vous mettre en place une application éducative qui a pour objectif de vous accompagner sur les marchés financiers. Donc c'est pas une baguette magique, c'est pas quelque chose où on va vous envoyer des signaux à tout va. Le but du jeu, c'est de vous envoyer à travers des traders professionnels justement qui partagent leur expérience et il faut aussi les remercier, et on en profite pour les remercier à travers cette vidéo puisqu'ils font un travail qui est remarquable, de vous partager un petit peu ce qu'ils connaissent. Il y a beaucoup d'années finalement dans l'application, si on doit les cumuler, il y a plus de 100 ans on va dire d'expérience à travers tous ces traders et investisseurs coach dans l'app et de vous faire en sorte que justement vous puissiez avoir une expérience profitable et avoir de la performance sur les marchés financiers en évitant les erreurs, en évitant les choses finalement qui fait que quand vous démarrez dans les marchés financiers, il y a beaucoup de pièges, beaucoup de choses qui peuvent être évitées. Et lorsqu'on est bien accompagné, c'est toujours pareil. S'entraîner au sport sans coach, s'entraîner au sport avec coach, ça fait évoluer les personnes différemment et donc c'est un gain de temps. On vous rappelle également que l'objectif d'investir sur les marchés financiers, c'est de dynamiser votre épargne. Donc le but du jeu, c'est pas de se dire on va faire un X incroyable et venir prendre du risque qui est beaucoup trop élevé parce que c'est toujours pareil, risque en fonction du rendement. Donc il n'y a pas de miracle dans n'importe quel type d'investissement, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit en private equity, que ce soit sur les marchés financiers. Donc gardez en tête ça également. Le but du jeu, c'est dynamiser votre épargne, faire en sorte qu'au lieu de dormir sur le compte en banque, vous ayez la possibilité d'avoir des investissements à court terme qui fassent du sens. Et pour ça, vous avez tout l'écosystème qui est proposé chez Green Bull, qui est mis en place. Très bien. Est-ce qu'il y a peut-être des questions dans le chat que tu veux qu'on réponde? Si vous avez des questions, mettez-les, on va répondre. Et juste avant, dernière information extrêmement importante, je vous rappelle à tous, que vous soyez là en live ou en replay, que le 25, on a une masterclass qu'on est en train de préparer d'ailleurs, en ce moment même, très juste. qui va être très intéressante, je pense, et qui va vous faire avancer, où on va faire vraiment un gros bilan et une grosse projection sur l'année 2021. On va vous partager nos stratégies personnelles d'investissement, ainsi que les stratégies de tout ce qu'on peut faire, Green Bull Invest, etc. On va vous donner notre watchlist, on va vous donner toute une liste, et comme d'habitude, de plein de tips et plein de bonnes pratiques, notamment sur le money management et sur l'allocation. Donc soyez présents, c'est réservé aux clients RLT ou Wall Street 2.0. Je vous rappelle que ces deux programmes, RLT et Wall Street 2.0, sont gratuits, ou en tout cas sont financés par nos partenaires. Si vous ne l'avez pas encore fait, allez voir dans votre espace membre, vous avez tous les liens qui vont bien, ou allez voir sur le groupe Facebook, ils sont partout. Vous demandez aux filles aussi présentes sur le groupe Facebook, elles vous donneront ça. Bref, soyez là. Il y aura un replay, encore une fois, parce que je sais que c'est la question qui revient tout le temps pour les gens qui ne peuvent pas être dispo, mais quoi qu'il en soit, c'est le 25, c'est un lundi. 25 janvier, c'est entre midi et 2. C'est toujours mieux d'être là en live si vous le pouvez, parce que vous savez, comme d'habitude, on peut interagir, vous pouvez poser des questions. Et vous allez recevoir, pour tous les clients Wall Street et RLT, ou pour tous ceux qui vont le devenir là très vite, vous allez recevoir les invitations sur vos boîtes mail très bientôt. On n'a pas commencé à envoyer encore, ne paniquez pas, ça va arriver, je pense, tout début de semaine prochaine, et puis on enverra 2-3 rappels pour que vous ne ratiez pas tout ça. Questions? Est-ce qu'il y a des questions? Ah, des questions? Eh bien non. Bravo, belles évolutions, super, franchement top. Vous avez mis Ishimoku, c'est trop bien. Merci les boss, c'est parfait les gars. Eh bien merci à vous. S'il y a peut-être une question, est-ce que la migration Signal sera gratuite? Alors oui Bruno, la migration Signal sera gratuite. Tu vas passer de l'ancienne version à la nouvelle version. Et suivant si tu as un plan gratuit ou payant, eh ben, tu vas migrer aussi. Donc gratuit, tu resteras gratuit. Il va y avoir des changements aussi dans ce qui est accessible gratuitement ou pas. Et puis payant, tu resteras payant. Et bien sûr, ça sera comme d'habitude beaucoup mieux pour les gens payants, parce qu'on ne va pas se mentir, pour le prix d'Area Signal à l'année et la valeur que ça apporte,
C'est pas un gros risque et ça apporte une très grosse valeur, ça va en apporter encore plus. Mais quoi qu'il arrive, les plans ne changeront pas, vous pourrez décider, vous pourrez faire comme aujourd'hui, il n'y aura pas de changement à ce niveau-là. Et c'est un bon point d'ailleurs que tu mentionnes, c'est que lorsque vous l'avez vu, toutes les innovations qu'on fait justement chez Green Bull et sur les différentes entreprises, lorsqu'on investit typiquement dans des évolutions logicielles, les mises à jour sont gratuites et on compte justement sur vous pour continuer à le faire comme vous le faites très bien, envoyer par email ou directement sur le groupe, de faire ce qu'on appelle la boîte à idées, que ce soit sur l'application Area Signal ou Area Pro, des choses dont vous avez besoin. Nous, on les rassemble à chaque fois. Après, on fait des réunions, on regarde ce qui fait du sens, on voit là où il y a la demande qui est vraiment importante et après, on développe à notre charge directement les mises à jour des logiciels, ce qui fait que vous bénéficiez d'un environnement qui évolue à travers le temps. Et c'est quand même l'une des forces de l'écosystème, c'est que dans tout ce qu'on va vous proposer, notamment la suite logicielle Area Pro, c'est un abonnement finalement qui est à vie et vous voyez qu'on en a quand même pour son argent. De toute façon, vous nous connaissez maintenant, vous savez très bien qu'on n'est pas là pour faire un coup, vendre un maximum et se barrer sur une île aux Bahamas. On est là pour le long terme, on fait une licorne avec Green Bull et on va vous accompagner des années, voire des dizaines d'années sans aucun problème. Donc n'hésitez pas, vous êtes au bon endroit en tout cas. Est-ce que c'est gratuit si on change de serveur? Oui, Asdin, c'est gratuit à partir du moment où tu as déjà un serveur Area, tu auras un serveur Area. Si tu n'as pas de serveur Area, les filles te proposeront un prix très simple si tu veux migrer d'un serveur à toi vers un serveur Area. Et voilà. Très beau modèle d'entreprise 2.0. On n'est pas habitué en France, oui je sais Julien, mais on essaie de ne pas être français dans notre tête, même si on l'est pour de vrai. Bon, on va vous dire merci à tous, à très bientôt. Merci à tous ceux qui étaient là en live et tous ceux qui nous regardent en replay. On espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, ne vous inquiétez pas. Il y a le groupe Facebook, mais il y a surtout le manuel de bord. Donc, vous me ferez le plaisir de le lire avant de venir poser vos questions. Vous allez voir que la version pro est beaucoup plus complète. Ça a l'air beaucoup plus compliqué parce qu'il y a quand même beaucoup d'évolutions, mais en vrai, une fois que vous avez touché un petit peu, vous avez joué avec. Vous n'allez pas jouer avec toutes les options, c'est comme une voiture en fait. C'est comme d'habitude, vous allez prendre l'habitude et ça va très bien se passer. Mais c'est surtout, et en effet, qu'on a plein de comment on appelle ça, d'options comme dans les voitures et on ne les utilise pas toutes. Donc, Oui, suivant votre style de trading, déjà, vous allez globalement, vous utilisez 4, 5, 6 setups différents et vous n'allez pas dans les dizaines de milliers de combinaisons possibles en vrai. Mais vu que toi tu ne traites pas comme moi et que toi tu ne traites pas comme lui, ça permet à chacun de faire ça sur mesure. En tout cas, merci à tous. Merci à tous, à très bientôt et encore une fois, bonne année. Bonne année à tous et puis au revoir. Ciao.